Aujourd'hui, j'étais à l'enterrement d'une jeune fille de 27 ans qui est décédée d'une dengue hémorragique. Et franchement, pendant la cérémonie, il y a une chose qui m'a touchée. C'est quand sa maman a pris la parole et qu'elle a fait un très bel hommage à sa fille. Elle a parlé de combien sa fille était attachée à Dieu, comment elle a vécu sa vie et comment elle a accompli sa destinée. Elle avait un but et qu'elle a accompli sa destinée. Et à la fin, elle a dit qu'elle va continuer à dire que Dieu est bon, même dans cette épreuve-là, même dans cette situation terrible. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. C'est pas dans la logique de la vie, on va dire, mais que malgré cette situation-là, qu'elle dira que Dieu est bon en tout temps, parce que son espérance est en Dieu. Elle sait où est sa fille. Et moi, ça m'a touché en plein cœur, parce que après ça, il y avait un message qui parlait de l'encre des bateaux. Comment l'encre des bateaux sert à éviter que les bateaux ne s'emportent dans les tempêtes, ne s'emportent avec les courants, et que pour nous, que c'était pareil, que notre encre dans notre vie, c'est cette espérance qu'on a en Jésus. Est-ce que l'encre va empêcher les tempêtes d'arriver? Est-ce que l'encre va faire que la tempête se termine plus vite? Non, mais on sait que notre encre est cette espérance en Jésus, qu'on a Jésus dans notre bateau et qu'on a le Saint-Esprit, notre ami, notre consolateur qui sera là avec nous à travers l'épreuve. Alors aujourd'hui, pour notre lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule, j'ai envie de faire quelque chose de spécial. Je sais que normalement on est dans Ézéchiel, mais aujourd'hui j'ai envie en fait de lire quelques psaumes d'encouragement, parce que peut-être que toi aussi tu passes par une situation difficile et tu sens que tu es emporté par les flots de la dépression, de la tristesse, du découragement. Et bien à travers les quelques psaumes qu'on va lire aujourd'hui, je veux simplement t'encourager à garder les yeux fixés sur Jésus. On peut pas dire que c'est facile, mais avec Jésus, tu vas y arriver. Et puis si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus, franchement, je t'invite à y réfléchir et à prendre cette décision sans tarder, parce qu'on ne sait pas justement de quoi demain sera fait. Merci Seigneur, parce que quoi qu'on puisse traverser, tu es là à nos côtés. Merci d'avoir envoyé ton Esprit Saint, ce consolateur, cet ami qui est là avec nous dans les bons moments, mais aussi dans les épreuves. Merci encore de bénir et de consoler la famille, Seigneur, qui passe par cette situation difficile, et bénis tous ceux aussi qui sont dans le découragement, dans la tristesse, dans la dépression. Et viens, Seigneur, consoler les cœurs et renouveler nos forces et nous fortifier. Au nom de Jésus, Amen. Donc le premier psaume que je vais lire, c'est le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alors on va continuer avec le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre.
qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Amen. Et là, on va continuer avec le psaume 23, qui est un psaume connu. Mais quand tu prends le temps de lire vraiment chaque verset, tu vois vraiment le secours et la protection de Dieu, notre divin berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisible, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et puis je veux finir en fait avec le psaume 100 qui est un psaume qui nous invite à entrer dans la présence de Dieu et aussi à pousser des cris de joie, à être reconnaissant. Quand elle a dit que Dieu est bon même dans l'épreuve qu'elle traverse, moi ça m'a encouragée. Donc je veux terminer avec ce psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Voilà, c'était une lecture spéciale aujourd'hui. J'espère que tu as été encouragé. Moi, j'ai été encouragée et on continue dès demain la suite de notre lecture de l'aurore au crépuscule. Courage à toi et on ne lâche rien. Allez, sois béni.